Très honorable, avec félicitations des membres du jury, c'est la mention qui a sanctionné la soutenance de thèse de doctorat de l'impétrant Kalis Oussou, tenue en visioconférence ce vendredi 19 juin 2020 à l'école pluridisciplinaire de la Flash de l'UAC sur le thème « Dynamique de l'occupation des terres et développement local dans la commune de Djidja ». Thématique âprement défendue dans la spécialité planification, aménagement du territoire et du développement local par l'impétrant Kalis Oussou sous la direction de la doyenne de la FACH, le professeur titulaire Odile Dossou Guédégbé. Après les appréciations et les observations des membres du jury, composé des professeurs titulaires des universités, professeur Amadou Boureima du Niger, professeur Assogba Gezere du Togo et des professeurs béninois, professeur Sylvain Vissor, professeur Odile Dossou Guédégbé et du président du jury, professeur Brissa Tinté. L'impétrant a défendu sa thèse avec brio. Je vous remercie pour avoir accepté sacrifier votre temps ce matin pour évaluer cette thèse-là qui porte sur la dynamique de l'occupation des terres et le développement local dans la commune de Djidja sous la direction du professeur Odile Dossou Guédégbé, professeur titulaire des universités de Cannes. Le plan de présentation va s'articuler autour de 4 points, à savoir d'abord la présentation du cadre de recherche, la problématique, la méthodologie et la synthèse des résultats par objectif et une conclusion et une perspective. En ce qui concerne le cadre de recherche, il faut dire que la commune de Djidja est située entre 1 degré 36 minutes et 2 degrés 14 minutes de longitude est et entre 7 degrés 06 et 7 degrés 48 minutes de latitude nord. C'est une commune qui est située au nord par les communes de Sabalou et de Tassa, au sud par les communes de Sapobé et de Bayouan, à l'est par les communes de Zaïman, de Sakota et à l'ouest par le département du Koufou. En termes de problématiques, il faut dire que la plupart des paysages de par le monde sont modifiés par les activités humaines engagées pour répondre aux besoins socio-économiques des populations. À cela s'ajoutent les effets du changement global du climat. Aussi, les aires protégées connaissent un phénomène d'anthropisation qui a pour conséquence la baisse de la biodiversité. Et la dynamique spatiale entraîne une fragmentation qui est principalement due à des activités anthropiques, notamment l'exploitation forestière et les défrichements agricoles. Dans la perspective de l'extension des espaces agricoles au Bénin, Besso et Al pensent que la dynamique de l'occupation et de l'utilisation des terres reste une réalité dans les processus de la dynamique environnementale. Et il faut dire que le Bénin a perdu 298 000 hectares de sa couverture forestière, soit 0,53% de la surface totale du pays, ce qui correspond à une disparition moyenne d'environ 600 000 hectares de forêt par an. La commune de Djidja connaît aujourd'hui une forte attraction des populations venant de tout le pays. Elle est, tout comme la partie centrale du Bénin, une commune d'affluence pour les migrants agricoles qui viennent du nord et de certaines parties du sud du pays en quête de terres fertiles pour l'agriculture. Respectivement pour les années 96, 2006 et 2016. C'est les images que nous avons obtenues auprès de notre parcours. Nous avons utilisé aussi le GPS pour faire les points de contrôle et pour contrôler ces points. Tous les logiciels que nous avons utilisés, dont nous avons besoin dans le cadre de cette recherche ont été utilisés et après nous avons utilisé aussi l'appareil photo. Et pour collecter ces données, il y a eu une technique que nous avons mise en place. D'abord, la recherche documentaire à travers les documents existants déjà, l'enquête de terrain à l'aide du questionnaire du guide d'entretien, l'observation du terrain et les focus pro. Il faut dire qu'en matière d'enquête, nous avons questionné 273 chefs de village avec 16 autorités religieuses, 8 ONG et 12 au total 376 personnes que nous avons interviewées. Pour le traitement de cette donnée, nous avons mis en place la méthode de choix. Nous avons utilisé la méthode de choix 2002 et la méthode de Vernier. Cette méthodologie nous a permis d'avoir un certain nombre de résultats que nous avons synthétisés ici, excellent sur le programme de vie. D'abord, premier résultat, c'est que les déterminants de la dynamique de l'occupation des terres dans la commune sont d'abord l'évolution de la population, la commune de un caractère et un sol bien fertile et avec une dominance végétale bien fournie, les populations ont attrait à cette commune. Nous avons aussi l'agriculture.
étant donné que les terres sont bien fertiles, voilà, comme un champ d'Igname que nous avons pris la photo là à Bouna, nous avons aussi des forêts qui sont un peu partout dans cette commune, une végétation bien verte. Ça fait qu'il y a l'abattage des bois et après nous avons aussi des pâturages qui sont déterminants. Nous avons essayé de voir l'évolution des unités paysagères en 1996, en 2006 et en 2016. Et on constate à travers cette évolution qu'il y a une dynamique bien marquée par une régression des unités paysagères au détriment des habitations, voire des agglomérations. C'est pour dire que de 1996 jusqu'en 2016, en passant par 2006, la population, l'influence de l'anthropisation a fait que les formations vitales ont commencé par réduire au profit des agglomérations. Donc, on peut conclure que l'anthropisation accélère la déforestation et fragilise du coup les écosystèmes au profit des agglomérations. Il a sans pour autant montrer les effets rebours sur le développement local de cette forêt. Ceci nous permet de dire que notre première hypothèse concernant la dynamique de l'occupation des terres dans la commune de Djidja s'explique par l'augmentation de la population. Donc, elle est ainsi confirmée. Est-ce que, M. le Président du jury, passant au deuxième objectif, qui est de déterminer les impacts négatifs des modes d'occupation des terres sur le cadre des populations dans la commune de Djidja, nous avons utilisé les mêmes données. Toujours en matière d'hygiène et d'assainissement, on a constaté que les ordures ménagères sont déposées partout, surtout dans les rues et dans les champs. Et là, nous avons des dépotoirs sauvages qui sont installés un peu partout dans la commune. Donc, dans cette commune, il n'y a pas encore le système de collecte de la parcelle des ordures ménagères. Et on a essayé de réaliser une carte de quelques dépotoirs sauvages que nous avons constatés dans la commune. Concernant les espaces sociaux communautaires dans cette commune, il faut dire que dans la commune, les espaces sociaux communautaires ne sont pas encore au profit. Là, nous avons cette route qui est juste dégradée, juste après une première pluie. Donc, ça fait que les populations ne circulent pas correctement. Ici, nous avons un réseau d'adduction d'eau où il y a beaucoup de monde qui s'attendent autour. Et là, nous avons essayé aussi de réaliser cette carte de répartition illégale, concentrée au centre-ville, au centre de Djidja Centre et un peu partout dans la commune. Les espaces communautaires sont des éléments de soutien à l'économie locale, donc facilitant le mouvement de population et renforcent les conditions d'existence durable de la population. En termes de discussion, on peut dire que la commune de Djidja est confrontée à des problèmes environnementaux qui ont des effets négatifs sur le développement local en termes de réduction des potentialités, des capacités et de valorisation des richesses communales. Parce que la commune a des potentialités, la commune a des atouts. C'est le résultat au rôle des analyses de Boléna en 2007 et de Soissel en 2012. Dans une étude sur l'évaluation des changements d'occupation des terres qui a démontré que la dynamique spatio-temporelle d'occupation des terres constitue dans le futur une menace pour le développement local, ce qui permet de dire que notre troisième hypothèse, c'est-à-dire la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres, constitue une menace pour le développement local dans la commune de Djidja à l'horizon 2030 est ainsi confirmée. Excellence du Président du jury, en conclusion, nous pouvons dire que l'homme se trouve en amont et en aval de l'occupation des terres. Que les résultats obtenus confirment l'artificialisation de la commune qui a été prouvée par la grosse constance et soutenue du pourcentage des espaces bâtis et par la baisse des espaces plus ou moins naturels. La planification et la maîtrise de la dynamique de l'occupation des terres dans un contexte de décentralisation constituent un atout pour le développement local et par ricochet sous de création de richesses et de valeurs ajoutées pour l'économie de la commune. En termes de perspective, il va falloir mettre en évidence l'effet des changements climatiques et des formes d'exploitation ou d'occupation des terres et analyser la dynamique de l'efficacité de la mobilisation des ressources financières locales à la création des scénarios environnementaux pour le développement local. Il faut dire que par rapport à cette perspective, je voudrais profiter pour remercier les pères rapporteurs qui nous ont suggéré cette approche pour que nous puissions continuer après à analyser l'efficacité de la mobilisation des ressources pour le développement local. Enfin, poursuivre les analyses sur le modèle spatial et d'autres modèles qui ont été utilisés dans le cadre de cette recherche pour une meilleure compréhension de la dynamique des terres de la commune. Merci, Monsieur le Président du jury, mais avant de finir, je voudrais remercier très sincèrement son excellence, Monsieur le Président du jury, professeur qui vraiment est la survie pour les jeunes, qui est celui-là qui est effectivement dans le plus scientifique,
tous ceux-là qui veulent entreprendre de la recherche. De l'Université d'Aoué-Carabi, qui aussi à travers les nombreux échanges, les multiples échanges que nous avons eus, différents rapports, que ce travail est son travail. Et enfin, remercier notre étude de thèse, que moi j'appelle affectueusement maman. Donc vraiment, je voudrais la remercier parce que malgré cette occupation habituelle, malgré cette occupation décadale, elle est toujours à notre, toutes les fois que nous l'appelons, elle répond toujours. À n'importe quelle heure de la journée, elle répond toujours, elle donne des explications et on continuera toujours à faire ce qu'elle voudra dans le cadre de la recherche. Donc voilà, excellent monsieur le président du jury, ce que je peux dire, vous dire que nous n'avons pas la prétention d'avoir maîtrisé tous les conseils. Pour ça que nous avons dit tantôt, dans les perspectives, il va falloir contribuer avec l'analyse de l'efficacité de la mobilisation des ressources pour le développement de la communauté digitale. Je vous remercie. Je vous remercie encore une fois pour sa disponibilité. Je sais que ce n'est pas facile. Et je l'ai dit tantôt, vous n'avez jamais marchandé vos connaissances à qui que ce soit. Nous sommes là pour échanger avec vous. Vous allez nous dire si le plan document reflète ce que vous avez souhaité et si vraiment le candidat est auteur. Pourquoi pas? On va quelques questions éventuellement. C'est la recherche. D'abord, à la fois de nos amis, de nos collègues qui sont à l'université de Abou-Moumouni, de Niamey et celle de Kara d'Otubo. Monsieur le professeur Moulema, depuis hier, nous sommes en communication, en interconnexion, en visioconférence pour deux thèses que vous avez commencé à évaluer depuis plus de 3 mois, 4 mois. Hier, nous avons fait passer la thèse de Blaise Nassimboulé. Aujourd'hui, c'est le tour de M. Kalis Oussou. Michel Aidé Kourima, comme je l'ai dit hier, nous sommes dans l'approche de l'excellence. Nous sommes dans l'approche d'apprentissage continu où nous voulons transmettre au savoir à nos doctorants, à nos étudiants. Et le savoir ne tend pas seulement au niveau national, d'intégrer nos collègues de l'extérieur à partager des résultats de nos travaux pour leur amélioration. Vous n'avez pas marchandé votre soutien. Vraiment, je vous remercie. La thèse de M. Kalis Oussou comprend 2 parties. Avec chacune 3 chapitres. Je fais le fil du sommet des dédicaces et autres. Et je dis que la première partie est intitulée Cas théoriques et démarches. Cas théoriques, géographiques et démarches économiques pour l'analyse de la dynamique de l'occupation. Le premier chapitre montre le cas théorique, présente le cas théorique et conceptuel. Le second montre le cas humain, expose le cas humain socio-économique. Le troisième chapitre s'ouvre sur l'approche méthodologique utilisée. La seconde partie est intitulée Dynamique des paysages, gestion de l'environnement actuel et futur pour l'occupation des terres en lien avec le développement local, comporte aussi 3 chapitres. Le premier expose les principaux déterminants de l'occupation des terres, le développement local. Le second met en exergue la gestion foncière et environnementale de la commune. Et le troisième, enfin, et présente les occupations des terres et la dynamique des paysages dans la commune. Le développement fait
par l'impétrant dans cette thèse est très cohérent et soutenu par des indicateurs bien établis qui renseignent sur la qualité des travaux du terrain et des analyses faites des données collectées. Les résultats obtenus dans cette partie par M. Oussou sont intéressants du point de vue de la recherche scientifique. Ils sont soutenus par des cartes, des figures, des tableaux et plusieurs photographies. La thèse de M. Kalis, M. Président, est un document de 245 pages. Ce thème de recherche renvoie à la grande problématique de la pression démographique sur les ressources forestières, que dis-je, sur les ressources naturelles, et fait le lien avec les impacts de la dynamique d'occupation des terres et les besoins pour un développement local. Le document comprend 29 figures, 30 planches et 26 tableaux. Cela montre l'importance du travail abattu tant sur le terrain que dans la documentation. La structuration du travail laisse apparaître un certain équilibre au niveau des deux parties. Ainsi, la première partie comporte 14 pages et la deuxième 104, ce qui est fort appréciable. Dans le fond, la thèse de M. Kalis est un document bien rédigé, avec des polices classiques, telles que exigées par les normes scientifiques et académiques. Le sujet développé est bien libellé. L'auteur part d'un constat élaboré pour poser les bases de sa réflexion. La commune de Lida, comme la plupart des communes rurales d'ailleurs, connaît des transformations, des perturbations importantes, affectant rapidement le foncier et l'environnement. Celle-ci se manifeste par l'extension des espaces occupés par les activités humaines au détriment des espaces naturels. Les déterminants directs sont constitués des activités qui impactent réellement l'occupation des terres et qui sont en lien avec le développement local, que sont essentiellement l'agriculture, l'exploitation forestière, la carbonisation, l'élevage et la chasse. Ceux indirects sont des soutiens au développement local, que sont les finances locales, l'éducation, la santé et que sais-je encore. L'impétrant l'a bien souligné dans son exposé. Si vous mettez cette théorie en phase avec vos résultats, est-ce que ces théories sont vraiment en phase? Mais vos résultats sont en phase avec cette théorie. C'est là ma question que je voudrais poser au candidat en disant laquelle on travaille. Merci, M. le Président. Merci, Madame Dochi Oti-Terebé, pour votre prestation. Vous avez noté néanmoins qu'au niveau de la bibliographie, il faut que le candidat maintienne tout ce qu'il a comme rigueur scientifique pour respecter les normes. Et pour finir, vous avez posé deux questions, à savoir colonisation observée sur les cas d'occupation, ce qui justifie, et deuxième préoccupation, comment rendre opérationnelles les propositions. Inviter le professeur Bourima de nous faire part de ces observations. Encore une fois, merci pour vos contributions. Et comme je le disais au départ, c'est un peu dommage, on devait être ensemble ce matin, mais la situation nous oblige.
à opérer autrement. Cher professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. On devait être ensemble et qui garde des bons souvenirs et en train donc de se forger dès à présent. Donc j'ai beaucoup aimé votre travail parce que c'est un thème en fait que nous avons abordé ici au cours de thèse concernant l'occupation des terres. Donc il y a donc une étude diachronique. Donc c'est un travail très géographique. Et donc j'ai trouvé que l'essentiel lié à votre thèse. Dans le cas de la nature des conflits fonciers, on a en face les actions menées par l'autorité communale, qui se résument simplement au lotissement. Et on se demande, moi je me demande si, tenant compte de la nature des conflits fonciers, est-ce que ce qui est fait en face peut permettre justement de régler ces conflits. Et pour faciliter l'analyse, je vais dire par exemple que, vu cette loi, le fonctionnement des instances locales en matière de gestion foncière, parce que le code, là, le rappelé avec les TP d'application, le code foncier de manière a prévu un certain nombre d'instances au niveau local, au niveau communal, au niveau arrondissement et au niveau village. Est-ce que ces instances existent aujourd'hui à Djida? Comment fonctionnent-elles et comment elles peuvent contribuer, n'est-ce pas, à la résolution de ces conflits? D'autant plus que, vous l'avez dit, c'est quand même, si on s'en tient à votre affirmation, c'est la deuxième commune dans laquelle, après Calavi, les conflits fonciers seraient importants. Serait intéressant que vous remarquiez un peu davantage dans cette question. Par la suite, les membres du jury se sont retirés pour un laps de temps, puis sont revenus pour la délibération, ce qui a élevé l'impétrant au grade de docteur en géographie, spécialité planification, aménagement du territoire et du développement, avec la mention très honorable, avec félicitations des membres du jury. Que retenu du thème défendu, en quoi la dite thématique s'inscrit-elle dans les œuvres du PAG et qu'apporte l'œuvre scientifique au développement de Djida? Dr Kalis Oussou nous répond au micro d'une équipe d'Africa Phoenix Web TV. Je m'appelle Kalis Oussou. Je viens de procéder à la défense d'une thèse sur la dynamique de l'occupation des terres et le développement local dans la commune de Djida. Il faut dire que c'est une thématique nouvelle qui s'inscrit en droite ligne dans les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en termes de développement au niveau des communes. Parce que les communes regorgent d'un certain nombre d'atouts. Des atouts qui ne sont pas bien exploités pour pouvoir engranger des ressources pour le développement de la commune. Il y a un certain nombre d'opportunités aussi qui se présentent aujourd'hui aux communes. Et c'est que ces opportunités ne sont pas bien saisies par les autorités locales et tous ceux-là qui interviennent dans le développement de la commune. Donc il va falloir que tous ceux-là, au regard des résultats que nous avons obtenus, puissent se saisir de ce document, se saisir de tout ce qui est dans le document pour pouvoir enclencher tant soit peu le développement de leur localité. Il faut dire que cette thématique s'inscrit en droite ligne avec le PAG, le plan d'action du gouvernement, à travers son pilier numéro 3, qui est essentiellement consacré à l'amélioration des conditions de vie des populations et aussi à ces deux axes qui sont arrimés à ce pilier-là, à savoir le premier axe qui est le renforcement des services sociaux de base et le deuxième axe qui est le développement équilibré et durable de l'espace national. Donc à travers ces deux axes où le ministère du cadre est responsable en partie de ces axes, donc il va falloir que tout ce qui se fait aujourd'hui doit entrer dans le cadre du développement équilibré de l'espace. Donc les communes en général et la commune de Djida en particulier doivent pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là et accompagner tout ce qui se fait dans le cadre du PAG. Ceci en mettant en exergue ces atouts et ces opportunités et que l'État puisse accompagner la commune en engrangeant des ressources, beaucoup de ressources pour le développement. Étant donné que les communes en matière d'imposition n'ont pas beaucoup de recettes, il va falloir que pour les gigastructures, pour les hyperstructures, les structures qu'il faut pour développer les infrastructures communautaires qu'il faut
pour la commune, il faudrait que l'État puisse venir en aide, d'où l'accompagnement dans le cadre du PAG. Aujourd'hui, quand on voit les dynamiques qui se posent depuis 1996 jusqu'en 2016, en passant par 2006 sur ces 20 années, et ce qui se fera d'ici 2030, fin des objectifs de développement durable, on constate qu'il y a une forte dynamique qui est marquée par l'anthropisation. Alors que la commune de Djidja a une dominance végétale aujourd'hui qui est un atout pour les populations. Et cette dominance végétale n'est pas bien exploitée, n'est pas mise en valeur pour permettre effectivement à la commune de valoriser cet atout-là. Ça permettra aussi à cette commune de saisir des opportunités pour le développement équilibré de son espace. Et cela permettra aux populations d'avoir le bien-être, de réduire la pauvreté et quand même de s'inscrire dans le cadre des communes, vraiment des communes développées. Oui, les perspectives, c'est de poursuivre une étude sur la mobilisation des ressources. En quoi cette mobilisation des ressources-là puisse être le levier pour développer les communes et amener les autorités locales de cette commune afin qu'ensemble ils puissent s'adhérer à une gouvernance au niveau de l'environnement, à une gouvernance au niveau de la mobilisation des ressources, afin que Djidja aujourd'hui, qui est un attrait à tout le monde, que Djidja soit quand même une commune bien, commune faite, une commune bien enviée, et pour que le développement soit enclenché. Parce que d'ici 2030, où il y aura la fin des objectifs de développement durable, et qu'est-ce que Djidja aura à servir au monde entier. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que nous avons fait des perspectives pour cette commune-là à travers les résultats que nous avons obtenus de cette recherche. Et je voudrais tout simplement appeler les autorités de la commune de Djidja, tous ceux-là qui aiment cette commune, tous ceux qui interviennent dans cette commune, de s'arrimer autour des actions du gouvernement afin qu'il y ait beaucoup d'investissements, afin d'attirer beaucoup d'investissements dans la commune. Parce que la commune, aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, c'est une commune qui est vraiment une commune qui est convoitée par beaucoup de gens, mais les moyens y manquent, l'imposition est encore faible pour les infrastructures communautaires, les équipements collectifs qu'il faut pour le développement de cette commune. Donc il faudrait que la commune s'inscrive dans la dynamique aujourd'hui du PAG, parce que sans ça, elle ne peut pas s'en sortir.